Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu créateur, l'unique Seigneur, l'unique Maître qui vous bénisse, vous fortifie, vous consolide de la foi. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les saintes Écritures. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, mes bien-aimés, je vous remercie énormément pour les questions que vous nous posez, bien que le temps parfois ne nous permet pas, mais quand même, on s'efforce d'être là afin de répondre aux questions, bien que pas toutes les unes après les autres, comme nous le disons toujours. Une question qui ne fait que revenir, c'est celle de savoir pourquoi les Africains aiment prier concernant les choses de la vie, les choses du monde, alors que les païens peuvent avoir ces choses sans pourtant prier facilement, les choses telles que le mariage, le voyage, avoir le visa, les études, le travail. Plusieurs personnes disent, mes frères, mais ça, ce sont des choses, même les païens peuvent avoir le travail sans prier. Même les non-croyants, les incrédules peuvent avoir le mariage sans prier. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ceux qui ne marchent pas dans la sanctification, peuvent réussir dans les études sans prier. Pourquoi nous, chrétiens, devons-nous prier pour le travail? Pourquoi nous, chrétiens, devons-nous prier pour le mariage, le voyage, alors que même les païens facilement peuvent se marier? Bon, mes frères, vous savez, dans plusieurs pays du monde, surtout dans les pays là où le modernisme y est, il y a le progrès, l'évolution, la réussite par rapport à leurs dirigeants, ça c'est vrai. Ce sont des personnes, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui disent que même les Chinois ne connaissent pas Jésus-Christ, mais ils réussissent. Les Américains ne prient pas, mais ils réussissent dans le travail, le mariage, les études, beaucoup de choses. Mes frères, il faut comprendre que, bon, moi particulièrement, pour ne pas dire nous, parce que je suis ici en train de vous donner ma façon de voir les choses, moi particulièrement, je dirais que les Africains ont raison de prier pour le travail, pour le mariage, pour les études, même pour le voyage et autres. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que mes frères, il faut d'abord comprendre que tous les peuples n'ont pas les mêmes réalités. Donc, on doit se baser sur les réalités de chaque peuple. Ici, en Occident, par exemple, avoir le mariage, c'est volontaire. C'est la femme qui décide avec quel homme sortir. Elle est libre de le faire. C'est l'homme qui décide avec quelle femme sortir. Parfois, les parents n'ont pas de parole. Parfois, les parents n'ont pas un mot à dire quand leur fille de 15 ans va déjà avec les hommes. Comme leur petit garçon de 14 ans, 18 ans, 16 ans va déjà prendre une maison ou soit un appartement et vivre seul avec ses femmes. Ses parents parfois n'ont pas le temps parce qu'on donne la liberté aux enfants. Cela dépend des réalités. Mais c'est différent avec nous les Africains. Les réalités sont différentes. En Afrique, parce que vous posez les questions par rapport aux Africains. Donc je suis ici en train de répondre en me mettant à la place de ces personnes-là. Bien que moi, bon, ce sont des choses parfois que je ne fais pas, mais je suis en train de répondre par rapport à ma compréhension, à ma façon de voir les choses. Vous savez, mes frères, en Afrique, premièrement, une fille
n'est pas forcément permise d'accepter un homme. Ou soit un homme, ou soit un garçon n'est pas forcément permis, soit n'a pas forcément l'autorisation de chercher sa femme comme il veut dans toutes les familles. Cela va dépendre. Il y a certaines familles, les garçons sont obligés de prendre telle femme. Et ainsi que les filles sont obligées de prendre, d'accepter tel homme. Ce sont des cas parfois ici en Occident qui sont difficiles. Mais chez nous là-bas, ce sont des cas fréquents. Je donne l'exemple de cette petite jeune fille, Meda. Une jeune fille de 12 ans, selon les infos, vous pouvez vérifier, qui a été, on va le dire, obligée de se marier avec un monsieur de... Vous connaissez l'histoire. Donc la jeune fille avait été convaincue, vierge, moins de 18 ans, de se marier avec un papa qui est déjà polygame, qui a plus de 10 femmes. Vous croyez que cette jeune fille a accepté volontiers de se marier avec cet homme? Non, c'est un mariage forcé. Donc ce sont les parents qui ont forcé à la jeune fille, qui ont convaincu, qui ont persuadé la jeune fille d'être avec un papa de plusieurs années, que même son propre père. Donc en Afrique, de tels mariages sont fréquents. Voilà pourquoi en Afrique, surtout les femmes doivent prier concernant le mariage. Parce qu'elles n'ont pas, comme on dit ici, en fait aux États-Unis, bon, j'ai oublié ça en français, comment est-ce qu'on dit? Ici, aux États-Unis, on dit que optional. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne font pas les choses par rapport à leur propre guise. Il y a certaines choses, elles sont obligées de faire. Voilà pourquoi il y a plusieurs sœurs qui prient pour le mariage, afin que le Seigneur puisse leur aider d'avoir un homme qui correspond à sa vie. C'est par rapport aux réalités que nous avons en Afrique. Il y a même des hommes qui prient, Seigneur, donne-moi une bonne femme. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plusieurs familles qui obligent le mariage. Il y a des mariages forcés. D'où ces personnes-là ont raison de prier. Elles ont raison ou ils ont raison de prier afin que le Seigneur leur prépare, leur montre le bon chemin, afin que le Seigneur puisse apaiser la tension ou les ambitions de leurs parents. Ils ont raison. Ils ont raison. Et mes frères, donc ce sont des choses qui arrivent en Afrique. Chez nous en Afrique, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui prient. Il y a beaucoup d'hommes qui prient pour le mariage. Parce que mes frères, il faut comprendre que nous n'avons pas les mêmes réalités. Les peuples du monde n'ont pas les mêmes réalités. Ici, par exemple, moi je vois ça ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, moi je vois ça. Il y a plusieurs couples. Ils se sont mariés aujourd'hui à 14h30, à 17h30, divorce. Ils se sont mariés aujourd'hui. Demain, divorce. Mais pas chez nous en Afrique. En Afrique, ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, la femme est libre de décider si elle va rester ou elle va quitter. La femme est libre de prendre des décisions. Et on va même très loin. C'est la femme qui chasse l'homme de la maison. Allez, tu peux partir. Vas-y, vas-y. C'est fini c'est fini, vas-y. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, c'est pas comme ça. Donc, les réalités de chaque pays aussi peuvent influencer la foi chrétienne. Très important, mes frères. Très important. Les réalités peuvent influencer la foi chrétienne. Retenez ça, c'est très important.
Parce que tous les peuples n'ont pas les mêmes réalités. Vous allez me dire que non, mes frères Armando, mais ceux qui ne prient pas facilement se marient. Mais oui, facilement se marient, mais il faut savoir comment est-ce qu'ils se marient. Une femme qui ne connaît pas le Seigneur, dès qu'elle va faire sa rencontre avec un homme, ils peuvent déjà aller dans la fornication. Ils sont dans la fornication, dans l'impudicité, dans tout ce qu'ils peuvent faire là-bas. Après, la femme va chez l'homme, parfois son mariage. La femme va là-bas son mariage, puis elle se marie, puis quelques semaines après, elle divorce. Mais c'est différent avec nous qui sommes chrétiens. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous n'avons pas les mêmes réalités. Frère. Donc, il ne faut pas comparer des choses incomparables. On n'a pas les mêmes réalités. Donc, le mariage en Afrique est différent avec le mariage en Occident. Si ici en Occident, on ne prie pas pour le mariage, mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Ici, d'ailleurs, ici en Occident, il y a même des femmes, qui prennent des décisions et imposent la famille. Donc, une jeune fille qui donne des lois à son papa et à sa maman. Moi, je ne veux pas me marier. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça? En Afrique, ce n'est pas ça. Attention, mes frères, ici, je ne suis pas en train de globaliser la situation. Je ne généralise pas la situation. Mais je suis en train de prendre la majorité, afin que vous puissiez comprendre. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. Dans la majorité des cas, une jeune fille dans une famille n'a pas le droit, en fait, ce n'est pas à elle de décider sur son destin. Sa destinée, si vous voulez, son futur, son avenir. Ce sont les parents. Donc, les réalités sont différentes. Voilà pourquoi elle prie pour le mariage, afin que le Seigneur leur donne un bon mari. Mais frère, vous savez, moi, si je suis en train de le dire, parce que je le dis comme un homme de Dieu qui traite beaucoup de sujets que je ne peux pas parfois dire ici. Je suis un homme d'église, je connais ce que je dis ici. Nous traitons plusieurs sujets. Nous avons plusieurs frères dont les parents ont obligé la femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons plusieurs sœurs, les parents ont obligé l'homme. Voilà pourquoi il ou elle prie pour le mariage. Donc, il ne faut pas les confondre avec ceux qui sont dans le monde. Nous sommes différents. Ça va, mes frères? Ça, c'est déjà le premier cas. Le deuxième cas, c'est par rapport au travail. Beaucoup disent, frère Armando, mais vous les Africains, même pour avoir le travail, il faut prier. Alors que ceux qui sont dans le monde, ici en Occident, les gens ne prient pas pour avoir le travail. Il suffit seulement avoir l'intelligence, les capacités, les compétences, les études, la formation, puis tu vas travailler. Mais mes frères, vous savez mes frères, voilà pourquoi je vous ai toujours dit que dans l'évangile, il y a ce qu'on appelle par la précision. Si vous n'avez pas la précision dans l'évangile, vous n'allez pas bien transmettre à l'église la sagesse et l'intelligence. Ça va, très important. Moi, je dirais plutôt que les Africains ont raison de prier pour le travail. Ils ont raison, mes frères. Pourquoi? Mais parce que les réalités ne sont pas pareilles. J'espère que vous avez écouté l'histoire qui s'est passée là-bas avec Balthazar. Vous avez écouté cette histoire-là de Balthazar? Un monsieur africain qui était directeur général de l'agence d'investigation financière et il était là en train d'abuser des femmes. Pourquoi il le faisait? Vous croyez qu'il est le seul de le faire? Non. Plusieurs le font. Plusieurs. Ça, c'est la maladie de l'Afrique. En Afrique, quand une femme va chercher du travail,
il faut que la femme tombe dans les mains d'une bonne personne. Au cas contraire, c'est la gymnastique. C'est la gymnastique. Donc, plusieurs femmes ont été sexuellement abusées juste pour avoir un poste de travail. Maintenant, ici en Occident, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça. Non, ici en Occident, ce n'est pas ça. Ici en Occident, c'est le travail, la formation, les études, les capacités, les expériences qui comptent. Mais c'est différent en Afrique. Donc, une sœur ou une femme qui donne les documents, qui pose sa candidature dans une compagnie pour avoir du travail, elle peut tomber dans les mains de Balthazar. Mais donc, quand elle tombe dans les mains de Balthazar, un directeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va céder. Maintenant, si cette sœur est une sœur en Christ, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit prier. Elle doit prier obligatoirement. Elle doit prier. Elle n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix parce que les réalités du pays ne favorisent pas. Donc, voilà pourquoi ils prient pour le travail. Ils ont raison ou elles ont raison. Parce qu'en Afrique, même avec les hommes, il y a maintenant la gymnastique des papas et papas. Si tu n'as pas l'argent, tu vas donner le corps. C'est ça l'Afrique, les réalités de l'Afrique. Voilà pourquoi les gens prient pour chercher le travail. Pourquoi? Mais parce que les gens vont prier, Seigneur, protège-moi là où je vais aller travailler. Mais frère, vous savez, on a déjà eu plusieurs témoignages des personnes qui sont parties travailler ou chercher du travail. Arrivés là-bas, si on ne leur demande pas la gymnastique, c'est-à-dire le sexe, on va leur demander l'argent. Si on ne leur demande pas l'argent, donc il faut adhérer la loge maçonnique. Et Kankar, Lions Club, il y a beaucoup de loges. Il faut adhérer à une loge. Les loges. Mais frère, est-ce que vous voyez comment est-ce que ça se passe en Afrique? Donc c'est tout à fait normal que les personnes commencent à prier avant d'aller chercher du travail. Afin que le Seigneur puisse les aider pour travailler. Ils ont raison. Parce que les réalités ne sont pas comparables. Ici, tu veux chercher du travail. Tu vas chercher du travail, on ne va pas te demander le sexe, on ne va pas te demander l'argent, on ne va pas te demander, on ne va pas te corrompre, parce que ici déjà, la corruption est déjà punissable. La corruption est punissable. Mais chez nous là-bas, c'est eux-mêmes les autorités qui favorisent la corruption. Donc c'est tout à fait normal que les personnes puissent prier avant d'aller chercher du travail. Ils ont raison ou elles ont raison. Vous partez faire un test. Vous partez faire des interviews dans une compagnie. Pendant que vous êtes en train de faire les tests et les interviews, mais ceux qui seront admis sont déjà connus. Donc, pendant que vous êtes en train de faire les tests et les interviews, mais la liste des travailleurs est déjà complète. Il y a le fils du directeur qui va travailler, mais il n'a pas fait le test, il n'a pas fait l'interview. Il y a le petit frère du directeur des finances qui va déjà travailler, il n'a pas fait le test, il n'a pas fait l'interview. Il y a la petite amie de la belle-sœur du patron qui va déjà travailler, pas d'interview, pas de test. Il y a déjà le jardinier du chef des ressources humaines. Donc, pendant que vous êtes en train de faire des tests et des interviews, ceux qui vont travailler, la liste est déjà complète. Voilà pourquoi les gens doivent prier afin que le Seigneur les aide. Ils ont raison. Mais chez nous, ici, ce sont des choses qui n'arrivent pas. Mais frère, est-ce que vous voyez comment est-ce que je suis en train de vous donner les comparaisons? Ou soit, voilà, comment est-ce que je suis en train de vous donner les deux cas afin que vous ne puissiez pas comparer les deux camps. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. La corruption est là.
La corruption là. Donc, si les païens, ou soit, si les non-croyants, ou soit, si les incrédules, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les antichrists, peuvent facilement avoir du travail, mais parce que plusieurs parmi eux acceptent de passer à la gymnastique. Ils acceptent les propositions de Balthazar, puisque Balthazar est là. Ah mais oui, ça il faut accepter les conditions de Balthazar. Et il y a plusieurs Balthazar, mes frères. Ce n'est pas seulement le Balthazar qu'on a montré à la télé ou soit dans les médias qui a fait 400 vidéos, on ne sait pas combien de vidéos là de la gymnastique. Il n'est pas le seul. Non, Balthazar n'est pas le seul à le faire. Il y a plusieurs Balthazar. Maintenant, toi, tu es un homme. Tu es une femme qui connaît la parole de Dieu. Tu vis dans la sanctification. Tu as la crainte de Dieu. Tu as la haine du péché. Tu donnes tes documents dans une compagnie et tes documents vont tomber sur les mains, ou soit dans les mains de Balthazar. Tu dois prier. Il faut prier afin que le Seigneur enlève Balthazar l'idée là de te faire passer sur la table gymnastique. Il faut enlever ça. Seigneur, aide-moi afin que Balthazar ne vienne pas avec ces intentions-là. Parce que si tu ne pries pas, Balthazar va te faire passer sur la table de la gymnastique. Voilà pourquoi ils prient. Ils ont raison. Ils ont raison de prier, mes frères. Donc, il faut voir les choses, mes frères. Il faut voir les choses comme ça. En Afrique, si les personnes prient pour le travail, pour le mariage, parce que les réalités sont telles que... Vous comprenez déjà? Beaucoup de gens disent même que mes frères Armando, mais les Africains même pour les études, ils doivent prier. Certains même jeunes, prier et jeûner pour les études. Mais ceux qui sont ici en Occident, vous donnez même les exemples des Chinois. Les Chinois ne connaissent pas Jésus-Christ. Les Chinois ne prient pas. Les Américains, les Français, ils ne vont pas à l'église. Mais comment est-ce qu'ils réussissent dans les études? Mais bien aimé, il ne faut pas comparer les réalités, mes frères. Il ne faut pas comparer les réalités, mes bien-aimés. Vous savez, mes frères, je vais répéter cette phrase. Et elle est très importante si vous comprenez les choses comme l'un de nous. La foi chrétienne dépend des réalités de chaque territoire. Je répète ça. La foi chrétienne dépend des réalités de chaque territoire. Et la foi chrétienne dépend des réalités de chaque personne. Vous voyez, ici par exemple, je donne un exemple, mes frères, un exemple palpable, afin que vous compreniez que la foi chrétienne dépend. Je suis ici aux États-Unis. Si par exemple, j'entendais ou j'écoute à ma porte, il y a des bandits qui viennent frapper à la porte, boum, 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 boum. Je suis aux États-Unis, qu'est-ce que je ferais? Je prends mon téléphone, je mets seulement le numéro 911, j'appelle la police. Même pas 20 minutes. 20 minutes, c'est trop. Même pas 10 minutes. Même pas 5. Déjà, il y aura déjà la sirène qui va commencer déjà là-bas à siffler. La police est déjà là. Les voyous là vont déjà prendre la fuite. Parce que nous sommes ici. Mais en Afrique, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non. En Afrique, dès que tu entends seulement la nuit, ta porte, on est en train de frapper. Toi-même, tu vas déjà commencer de prier. Tu vas déjà commencer de prier. Vous voyez que les choses sont différentes. Parce qu'en Afrique, quand tu prends le téléphone, tu appelles la police. La police, venez me secourir. Il y a les bandits qui sont ici. Premièrement, la police va te dire, bon, oui, on a reçu ton appel, mais notre camion n'a pas de carburant. Notre camion n'a pas de carburant. Donc, quand on va arriver là-bas, prépare déjà $20 pour acheter le carburant. Si tu n'as pas le carburant, tu verras ce qu'on va faire là-bas. Donc la police te menace. Au lieu de te consoler, mais tu es menacé. Et ils n'ont pas le carburant, c'est toi qui vas acheter le carburant. Mais frère, vous savez, la foi chrétienne peut dépendre de là où vous vous trouvez. Hein, mes frères?
Très important, hein, très important. Il ne faut jamais dire non, frère Armando, il y a une seule foi chrétienne. Donc, tous ceux qui sont ici, puisqu'ils peuvent réussir facilement, tous ceux qui sont en Afrique, non, mes frères, ne comparez pas les réalités. Non, frère. Ne comparez pas les réalités. Frère. Mais frère, vous savez, moi, je donne un exemple. Hein. Bon, pour ne pas dire moi, je donne un exemple. Quand ma femme a eu ma première fille, ou notre première fille, j'étais en Afrique. Ma femme est devenue enceinte. Arrivé le jour des douleurs de l'enfantement, j'ai appelé le taxi, on nous a menés à l'hôpital. Mes frères, il ne faut pas blaguer avec les réalités de l'Afrique. Hein, frère, il ne faut pas blaguer. Hein. On arrive à l'hôpital, il faut négocier le lit. Donc le lit, là où on va mettre ma femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, il faut négocier le lit. On négocie le lit là. Il faut négocier le lit. Tu négocies le lit, là où elle sera. Quand je parle de négocier, je veux dire il faut payer. Il faut payer. Tu négocies le lit. Et si tu ne trouves pas le lit, supposons que tous les lits sont occupés, elle va mettre au monde au sol. On va la mettre par terre. Elle met au monde là-bas. Est-ce que vous voyez les conditions que nous avons? Donc c'est tout à fait normal que les personnes commencent à prier. Mes frères. Et quand elle a mis au monde notre première fille, moi j'étais là, dehors. Tu es dehors là-bas, loin là-bas, on te met là. Alors que c'est différent ici. Ici, quand tu amènes ta femme à l'hôpital, toi-même le mari, tu contrôles tout ce qu'on va faire là-bas. Même dans les bureaux du médecin, tu entres là-bas. Voilà. Vous voyez que les conditions sont différentes. J'étais là-bas loin. Quand elle a mis au monde, j'étais seulement là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Donc, il faut maintenant commencer à chercher les informations à partir de l'extérieur. Elle se porte comment là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il faut acheter les médicaments. On achète les médicaments, ça manque une bouteille de perfusion. Et il faut maintenant prendre l'argent, commencer à courir. Tu vas commencer à courir. Tu vas commencer à chercher une pharmacie là où on vend les bouteilles de perfusion. C'est triste, hein? Il faut aller courir, les médicaments. Tu vas commencer à chercher. Jusqu'à ce que tu vas revenir. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça manque une bouteille d'eau. Il faut venir avec l'eau, on doit laver le sang. Enfin, c'est terrible. Hein? Dès qu'elle va mettre au monde, qu'est-ce qu'on va faire? Les médecins ou les infirmiers viendront avec l'enfant, on va te poser l'enfant là-bas. Donc, mes frères, bon, je ne vais pas aller là-bas pour ne pas beaucoup dire ici. Mes frères, les réalités peuvent influencer la foi. Ça va? Les réalités d'un milieu peuvent influencer la foi chrétienne. Ça va. Voilà pourquoi il y a des femmes qui doivent prier. Parce que les conditions ne favorisent pas. Les réalités sont différentes. Vous dites que non, frère Armando, même avec les études, ici on réussit facilement les études. Mais frère, chez nous là-bas, tu peux être une jeune fille intelligente à l'école, mais vous avez un professeur Balthazar. Vous faites les examens, vous donnez vos feuilles, le professeur reçoit, mais le professeur là est Balthazar. Donc avant de te donner les points, il faut passer par la table gymnastique. Ah, c'est ça l'Afrique. Hein? Donc c'est tout à fait normal que les personnes puissent prier pour les études. Parce que les réalités sont différentes. Vous voyez ça? Les réalités sont différentes. Si on ne te demande pas la gymnastique, on va te demander l'argent. Si on ne te demande pas ces deux choses, on te demande, il faut adhérer. La loge maçonnique. Il faut adhérer les loges. C'est ce qui se passe en Afrique. Donc, avant d'aller à l'école, il faut prier. Les études, il faut prier parce que vous allez croiser là-bas des conditions qu'on va vous obliger. Aujourd'hui, en Afrique, c'est comme ça. Voilà pourquoi ils prient beaucoup. Tu peux être intelligent, mais on te bloque.
tu ne passes pas. Surtout quand tu sors le premier de la classe. On peut même t'empoisonner. On t'empoisonne parce que tu es sorti le premier de la classe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si réussir dans la vie, c'est créer des inimitiés. Quand tu réussis seulement dans la vie, quand tu brilles à l'école, la sorcellerie va s'élever contre toi. Voilà pourquoi les gens doivent prier. Ils doivent prier. Ils ont raison. Ils ont raison de prier pour les études. Ils ont raison. Parce que les réalités ne sont pas favorables. Hein, frère? C'est comme ça en Afrique. Tu es un étudiant, tu brilles. Tu es un étudiant, tu brilles à l'école. Tu peux devenir ennemi même des professeurs. Hein, comme je me rappelle quand j'étais en Afrique. Je me rappelle, les professeurs devenaient colériques contre les élèves qui ne payaient pas de l'argent, qui ne leur donnaient pas de l'argent. Si tu es trop intelligent, là, tu ne fais que réussir. Ah, il ne gagne rien avec toi. Il s'énerve contre toi. C'est tout à fait normal que les personnes puissent commencer à prier parce que les réalités, ça va. Les réalités, j'espère que vous connaissez. Bon, vous allez nous dire que non, frère Amando, mais en Afrique, même pour avoir le visa, il faut prier. Même pour voyager, il faut prier. Frère Amando, pourquoi? Alors qu'ici, pour avoir le visa, pour aller en fait, ici, pour voyager, ça ne nous coûte rien. Tu veux voyager, c'est juste aller à l'ambassade, tu frappes à la porte, tu entres, tu parles même avec l'ambassadeur, puis le lendemain, tu es parti. Mais pourquoi en Afrique, il faut d'abord prier pour avoir le visa? Mes frères, nous n'avons pas les mêmes réalités. Hein, frère, il faut comprendre ça. On n'a pas les mêmes réalités. Hein, mes frères? On n'a pas les mêmes réalités, mes frères. Les choses que je suis ici en train de dire, c'est par expérience que je le dis. On n'a pas les mêmes réalités. En Afrique, pour avoir le visa, on peut te demander l'autre là, la gymnastique. Hein. Ah oui, hein. On te demande la gymnastique. Hein. On te demande, il faut adhérer. Hein. On te demande même de l'argent pour avoir le visa. Donc c'est tout à fait normal que les personnes puissent prier. Parce que même dans les ambassades, Balthazar est là-bas. Donc Balthazar est partout. Balthazar, il est là. Tu vas chercher le visa. Dès que Balthazar va te voir aller, tu passes, à l'interview. Bon, maintenant imaginez un peu, toi, tu es une jeune fille, tu es bien taillée, parce que vous partez là-bas avec toutes vos bénédictions corporelles exposées. Vous exposez vos bénédictions pectorales et les bénédictions corporelles, vous exposez ça. Et tu passes dans le bureau de Balthazar. Tu crois qu'il va te donner facilement le visa? Non. Balthazar va te faire passer par la table gymnastique. Voilà pourquoi les personnes doivent prier. Donc voilà pourquoi vous voyez que en fait, ceux qui n'ont pas la peur, soit la crainte du Seigneur, ceux qui n'ont pas la peur des choses, ceux qui n'ont pas la haine du péché, ils acceptent ou elles acceptent ces conditions. Mes frères, nous recevons des témoignages, même avec les hommes. Hein? Même avec les hommes. Vous allez me dire, mes frères Amando, ici aussi en Occident, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais je suis en train de donner les réalités là-bas en Afrique. Parce que ici, tu ne vas pas voir dans une ambassade. Tu vas chercher le visa. Ou soit tu vas chercher le cachet pour voyager. Et là-bas, dans l'ambassade, Balthazar va commencer à faire des massacres à toutes les femmes. Non. Non, frère. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais pas comme chez nous là-bas. C'est une chose fréquente. C'est comme du pain à la boulangerie. Non, c'est différent. Voilà pourquoi les gens doivent commencer de longtemps de prier, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Les réalités sont différentes. Et mes frères, les réalités sont différentes. Et en plus, mes frères, ici, en Occident, tu veux voyager. C'est facile. Tu peux dire ça à tout le monde. Demain, je vais voyager. On va
On va t'applaudir. Et demain, je vais voyager, je prends le vol demain. Tout le monde est déjà au courant. On t'applaudit, c'est pas un problème. Mais pas en Afrique. Hein. En Afrique, tu veux voyager, c'est un secret. Hein, il faut garder, il ne faut pas dire ça. Hein, il faut garder. Parce que quand tu dis, demain je voyage, c'est comme si tu étais en train de réveiller tous les sorciers du quartier. Ce sont les sorciers qui vont se réveiller. Là, ils vont même faire des programmes pour t'empoisonner. On va te mettre du poison dans le verre afin que tu meurs. Est-ce que vous voyez que nous n'avons pas les mêmes réalités? On n'a pas les mêmes réalités. Ce n'est pas comme je vois ici en Occident. Quelqu'un veut voyager, même dans les réseaux sociaux, Facebook, partout. Je voyage lundi, je voyage, je ne sais pas quoi là. Je vais voyager demain, je vais prendre le vol à 15h30. Mais pas en Afrique, toi tu ne vas pas faire ça. Attention mes frères, ici je ne suis pas en train de généraliser. Hein. Il faut bien nous saisir, hein, frère. Il faut bien nous saisir. Attention. Ici, je ne généralise pas la situation. Je suis en train de prendre la majorité des cas. Dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Tu veux voyager, il faut garder ça pour toi. Tu as le visa, il faut garder ça pour toi. Parce qu'à cause de ton visa, à cause de ton voyage, on peut t'empoisonner. À cause de ton visa, tu vas réveiller les sorciers. Donc les sorciers étaient pour être tranquilles. Dès qu'ils vont seulement écouter que je vais voyager demain à 15h, les sorciers sont là. Il ira demain à 15h, il va prendre quel vol? Bon là, on va chercher déjà à lui lancer une maladie. Puisque ton voyage est demain à 15h, dès que tu vas te réveiller le matin, dès qu'on va seulement arriver à 14h30, la voix est partie, tu ne parles plus. Hein, tu ne parles plus, la voix est partie. Tu vas là-bas à l'aéroport, on te demande, monsieur, vous partez où? Tu ne parles plus. Tu es devenu muet. Oh, mais monsieur, vous partez où? Tu ne parles plus. On dit non, le voyage est annulé, repars là-bas. Hein, parce que tu avais informé ça. Tu avais informé ça. Ça, c'est vrai, mon frère. Tu avais informé ça. On t'empoisonne. Ah, celui-là veut voyager. Il veut aller où? Il veut aller en Occident. Ah, voilà. Donc, nous sommes ici au village. Toi, tu veux aller en Occident. Ça va. On va chercher qu'est-ce qu'il aime. Il aime jouer au football. Ok. Bon, mon frère, vas-y. Hein, on va t'inviter. Demain, on a un match de football. Demain, on a un match de football. Tout le quartier sera là. Les filles viendront. Match de football. Ils vont inviter les filles. Match de foot. C'est seulement pour t'empoisonner parce que tu veux voyager. On va t'inviter là-bas. On va appeler les filles. On va boire. On va boire. Toi aussi, dans cette distraction. Demain, je vais voyager. Aujourd'hui, c'est le jour de vous donner au revoir. Or, tu es en train d'oublier que tu es en train de donner un au revoir pour le cercueil. On va t'empoisonner. Voilà pourquoi les personnes prient pour le voyage. Ils prient pour le voyage. Ils ont raison. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Hein, frère, on n'a pas les mêmes réalités. Il y a plusieurs aspects que je ne vais pas citer ici. Vous connaissez. Je suis juste en train de donner des bases. Il y a plusieurs aspects. Hein, mes frères. Ce n'est pas comme ici. Ici, par exemple, bon, tu veux voyager, tu vas à la compagnie. Tu vas parler avec ton chef. Bon, mon chef, vraiment, moi j'ai un voyage à faire, j'ai 2 semaines à faire, donc je vais voyager. Et le chef va dire ça à toute la compagnie. Bon, vous savez, la semaine qui vient, il y a monsieur Antoine qui ira en Afrique. Donc, il faut que nous puissions avoir un autre collègue qui va remplacer jusqu'à ce qu'il va revenir. Toute la compagnie est au courant que tu iras en voyage. Mon frère, ce n'est pas là-bas en bas. Ah oui, là-bas en bas, il ne faut pas blaguer. Hein. Là-bas en bas, il ne faut pas blaguer. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Tu programmes ton voyage, le lendemain, tu te réveilles comme ça, coûte. Tu es plaqué sur le lit. Tu ne te lèves plus. On vient te bouger. Tu es plaqué là, tu te réveilles. C'est fini. Tu es plaqué. C'est seulement pour annuler le voyage. Là. Oh non, j'ai mal au dos. Je n'arrive plus de me lever. Oh, mais toi, ton voyage, hein, je n'arrive plus de me lever. J'ai mal au dos.
Il faut me faire des massages. On te lance même les mbassou. Les mbassou. Donc, à cause de ton propre voyage, on va te mbassouter. On te mbassoute. Et tu ne peux plus te promener. Tu ne peux plus. Vous savez, il y a vous connaissez, il y a combien de personnes qui ont quitté l'Occident, qui sont parties là-bas en bas? Tu quittes l'Occident, tu vas là-bas en bas. Moi, je reviens de l'Occident. Je reviens de l'Occident. Même pas 2 semaines, tu es bien bassouté. On te lance le bassou. Mais donc, imaginez un peu maintenant, toi, tu vis en Occident. Tu vis, par exemple, à Paris. En France, moi, je ne sais pas où, Belgique, moi, je ne sais pas où, vous Suisse, Italie, il y a beaucoup de pays là. En Europe. Dans un pays francophone. Tu descends en Afrique avec tes enfants. Tu descends en Afrique avec tes enfants. Mes frères, il faut prier. Il faut prier. Hein? Il faut prier pour le voyage. Il faut prier. Il ne faut pas dire non, mais vous savez, mais les païens ne prient pas. Le président de la République n'a pas prié. Les Chinois ne prient pas. Les acteurs américains ne prient pas. Les stars ne prient pas. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Mon frère, maintenant toi, tu quittes l'Occident, tu vas en Afrique. Avec ta femme et tes enfants. Ou avec ton mari et vos enfants. Vous partez en Afrique. Malheureusement, vous partez vivre dans le quartier. Dans les quartiers là où vous avez laissé vos amis d'enfance. Vous avez laissé vos voisins d'enfance avec vos enfants qui parlent un bon français. Plus que nous autres là. Les enfants vont commencer à parler un bon français dans les quartiers. Tout le quartier est alerté que le voisin là qui était parti en Occident, ça fait déjà plus de 20 ans. Il est revenu avec ses enfants, il parle bien le français là, il s'exprime bien en français. Le déjeuner lourd, petit déjeuner lourd, jambon, miel, thé lourd, chocolat. Vous êtes là en train de bien manger là, véhiculer chaque fois. Mes frères, on peut vous empoisonner. On vous empoisonne. On va vous lancer des maladies. On va vous attaquer. Mes frères, je vous dis ce qui est vrai. Hein? Je vous dis ce qui est vrai. Donc, les réalités sont différentes, frère. Nous ne sommes pas pareils. Là, donc, c'est comme si tu es parti réveiller les sorciers qui étaient pour eux tranquilles dans leur coin. Tu es parti les réveiller. Ils vont d'abord voir, tes enfants parlent bien comme ça. C'est fini. Mais frère, je vais vous dire que faites quelque chose. Vous voyez, nous là-bas, nous n'avons pas les mêmes réalités que ceux d'ici. Si tu quittes les États-Unis, tu vas en France, tu vas je ne sais pas où, on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Donc, il faut toujours faire très attention. Il faut faire très attention. Maintenant, toi, tu vis dans un pays anglophone. Tes enfants parlent l'anglais. Ils ne parlent que l'anglais. Et vous partez en Afrique, dans un quartier des pauvres, là où nous autres, là, nous vivons. Vous partez là-bas. Tout le quartier est au courant que tes enfants parlent l'anglais. Il n'y a que vous, quoi, dans tous les quartiers, là, il n'y a que vous qui parlez l'anglais. Personne d'autre, il n'y a que vous. Toi, tu vas penser que voilà, c'est bon, mes enfants parlent l'anglais. Mais non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu t'exposes. Tu t'exposes. Tu t'exposes. Vous allez commencer à là, vous allez vous réveiller le matin, aller partout là, how are you? How are you partout. Même dans le supermarché, dans le marché, moi je ne sais pas là-bas, dans les réunions de famille, how are you? Toi, tu vas penser qu'avec les how are you là, tu es le bienvenu. Non, avec tes how are you là, tu n'es pas le bienvenu. Non, tu es en train de susciter la colère, la jalousie.
Tu es en train de susciter alors les mauvaises ambitions contre toi. Les gens ne seront pas contents de toi. Ils vont voir, ah, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, oh, mais nous, nos enfants sont toujours ici avec la langue maternelle. Nos enfants parlent le patois, la langue maternelle. Maintenant, tes enfants sont venus ici avec How are you? Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Mes frères, on connaît des témoignages, mes frères. C'est pas pour rien que je dis ça. On connaît des choses. Hein. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Hein. Frère, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, frère. Ce n'est pas comme chez nous ici. Tu quittes Paris, tu vas à Marseille, tu te gonfles, puis tu rentres à la maison. Tu quittes New York, tu vas à Dallas, tu rentres à la maison. Tu quittes, moi, je ne sais pas. Non, il ne faut pas blaguer. Là-bas, il faut pas blaguer. Hein. Ah oui, là-bas, il faut pas blaguer. Hein. Voilà pourquoi les Africains aiment prier pour des choses pareilles. Le travail, le mariage, les études, le visa, patati patata. Ils ont raison. Parce que les réalités obligent. Il y a des réalités bizarres que vous connaissez que vous n'allez peut-être pas l'autre là. Mes frères, tu rentres avec 3 enfants, tu peux risquer de revenir avec seulement un enfant. Hein. Ah, je vous dis, c'est que frère. Hein. Et un enfant malade. Hein. Ah oui, les 2 sont restés là-bas. Je vous dis, c'est que vrai. Donc, il faut faire très attention. Très attention, mes frères. Donc, il ne faut pas blaguer avec les choses. C'est très important, mes frères. On connaît des témoignages, on connaît des choses. Hein. Ah, c'est très important. Il y a même des couples qui sont partis là-bas. Tu vas là-bas avec ta femme. Arrivé là-bas, tu rentres seul. Hein. La femme est restée. Hein. Ah oui, hein. La femme est restée, toi tu rentres seul, hein, ou vice-versa. Tu vas là-bas avec ton mari est resté, toi tu rentres seul. Hein. Donc, ce sont des réalités bizarres. Tu vas là-bas avec ta femme, mais la famille peut proposer ta femme un autre homme. Mes frères, ils ont raison de prier parce que les réalités ne sont pas pareilles. Vous pouvez encore creuser dans ce que je suis en train de dire parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Donc, ils ont raison, mes frères. Ils ont raison. Parce que, vous savez, même dans les hôpitaux, hein, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas comme ici. Ici, par exemple, une femme est enceinte, on l'amène à l'hôpital lors des douleurs de l'enfantement. Vous voyez comment est-ce que les médecins se préoccupent pour la femme, afin qu'elle puisse mettre au monde, elle puisse accoucher. Mais là-bas, chez nous, ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Attention. Ici, je ne suis pas en train de généraliser, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont de l'argent, qui vont dans les cliniques modernes, qui payent, ça c'est vrai. Mais la majorité souffre. La majorité n'ont pas les mêmes conditions. Hein, frère? Chez nous, là-bas en Afrique, c'est tout à fait normal que les personnes puissent prier avant de faire certaines choses. Tu vas à l'hôpital avec ta femme, arrivé là-bas, les sages-femmes sont en train de manger. Les sages-femmes, elles sont en train de manger. Mais il y a des femmes qui sont là-bas en train de crier, en train de pleurer, de crier à cause des douleurs de l'enfantement. Elles sont en train de manger. Attendez, on n'a pas encore fini de manger. Attendez que nous puissions d'abord finir de manger. Après, on viendra vous servir. Attendez, alors que les autres sont là en train de souffrir. L'enfant va déjà sortir. L'enfant va déjà sortir. Attendez, on va déjà finir. On mange, attendez. Ça, c'est l'Afrique. Donc, c'est tout à fait normal que les personnes prient à cause de ce qu'ils vont là-bas. Ils ont besoin de prier. Donc, mes frères, il faut comprendre les choses, frère. Il faut comprendre les choses, comment est-ce qu'elles sont, ça va. Donc, il ne faut pas comparer les choses de cette manière. Non, mais pourquoi vous là-bas, il faut prier le mariage, les études, le travail, le visa, même le voyage, il faut prier. Mais on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes réalités. Non. Mais frère, vous voyez ici, avoir une voiture est un moyen de déplacement. C'est un moyen de déplacement. Tout le monde peut avoir une voiture ici. Mais là-bas, en bas. Là-bas. Ah. Mais frère, vous connaissez, hein? Vous connaissez, hein? Donc là-bas, en bas, même pour avoir une voiture, il faut prier.
Mais ils ont raison parce que la jalousie sera tellement grande. Mais frère, est-ce que c'est vrai ça? Ils ont raison parce que la jalousie sera grande. Parce que vous allez réveiller les sorciers qui étaient en train de se reposer dans leur coin. Les inimitiés seront encore vastes. Ou soit élevées. Pourquoi? Parce que tu as acheté une voiture. Ils ont raison. On n'a pas les mêmes réalités. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous n'avons pas les mêmes réalités. Vous ne voyez pas même avec nous, quand nous faisons les vidéos, quand on fait une vidéo dans une voiture, tu es en train de conduire, tu es en train d'enregistrer une vidéo. Il faut voir seulement les commentaires des Africains. Frère Armando, pourquoi tu fais une vidéo dans ta voiture? C'est juste pour nous montrer. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Nous, dans le Seigneur, on n'a pas à se fier aux choses de la terre. La voiture va rester. Ça, ce sont les Africains. Ça, c'est nous les Africains. Donc, l'Africain, pour lui, il croit que la voiture, quand tu as une voiture, voilà, tu as réussi dans la vie. Tu as une voiture, dans la vie, tu as réussi. C'est triste, hein? Donc, on peut même te faire du mal parce que tu as une voiture. On peut même te tuer parce que tu as une voiture. Mais frère, c'est pas ici, ici, hein? Ça se passe pas comme ça. Ici, tu peux avoir même 100 Lamborghini. Tu peux avoir tes Pajero, on ne sait pas de quelle série, Rolls-Royce. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Mais pas de l'autre côté. Pas de l'autre côté. Les Africains. Et nous sommes terribles. Vraiment terribles. Nous sommes terribles. Donc, l'homme noir, c'est-à-dire que les Africains n'aiment pas voir les autres dans le bien. Et donc, tout le monde doit souffrir. Ça, c'est leur style. C'est notre style de vie. Tu ne peux pas réussir. Il faut souffrir. Quand tu réussis, non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, mes frères, nous n'avons pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités, mes frères. On n'a pas les mêmes réalités. Ici, en Occident, tu peux créer une compagnie. Ici, en Occident, tu crées une compagnie, 2 compagnies, même 3 compagnies, tu crées. Tu es libre de le faire. Tu es libre de le faire. Même si plusieurs personnes se rencontrent, mais certaines personnes vont t'acclamer parce que tu vas chercher, tu vas créer de l'emploi pour tout le monde, pour beaucoup de gens. C'est bon. Mais toi, il faut descendre là-bas. Descends là-bas. Descends en Afrique, tu vas créer une compagnie. Descends là-bas. Je suis venu en Afrique, j'ai quitté l'Occident, je suis venu créer une compagnie. Tu dois avoir des gardes du corps. Tu dois avoir des gardes du corps parce que on va commencer à contrôler tes pas. Toi, tu es venu ici créer une compagnie alors que nous vendons au marché. Tu es venu créer une compagnie. On va commencer à te contrôler. Jusqu'à ce qu'on va t'attraper seul. Tu vas ramasser une raclée. C'est comme ça l'Afrique. Donc c'est comme si voir une personne réussir dans la vie, c'est un crime. Voilà pourquoi les gens prient. Ils ont raison. Ils ont raison. Mes frères, moi j'ai déjà interrogé quelques personnes. Ils ou elles m'ont dit non. Moi, je n'aime pas sortir comme ça dans les médias parce que ma famille va tout apprendre. Mais ils ont raison. Mes frères, ils ont raison. Parce que ça, c'est la mentalité des Africains. Ils ont raison. Ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Mais nous, comme nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici, le visage est languant, le nom est languant. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Mes frères. Donc, il y a plusieurs personnes, mes frères, il faut comprendre ça, qui prient pour le travail, pour le mariage, les études, le voyage, le visa, plusieurs choses. C'est à cause des réalités
que nous avons en Afrique. À ne pas confondre avec les réalités qui se passent ici. Ici, comme vous voyez quelqu'un qui est pour lui dans la drogue, la prostitution, avoir du travail facilement, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce sont les réalités de la place. C'est normal. Les païens qui voyagent, les non-croyants, les incrédules, là, ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans le péché, travailler, voyager, se marier, sans pourtant prier, sans pourtant connaître la parole de Dieu. Mais c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Vous allez me dire, mes frères Amando, mais est-ce que là-bas en Afrique aussi, il n'y a pas l'ordre des incrédules, comme vous voulez les païens, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, mais ils sont aussi là-bas en Afrique. Mais oui, mais il faut savoir c'est dans quelles conditions. C'est dans quelles conditions qu'ils ont accepté. Aujourd'hui, par exemple, une femme qui va chercher du travail et arrive là-bas, on lui demande la gymnastique. Plusieurs femmes acceptent, mais elles n'ont pas la crainte de Dieu. Elles vont accepter. Elles vont accepter. Et une fois que la gymnastique finit, elle va travailler. Bon, maintenant, une femme chrétienne, elle ne va pas accepter, non. Non, elle ne va pas accepter. Elle doit au contraire prier afin que le Seigneur l'aide. Mes frères, moi je connais des sœurs, que je ne vais pas citer le nom, en Afrique, parce qu'elle a la licence, elle a son master, elle a son doctorat, mais on la refuse dans les compagnies. Elle vient chercher du travail, on demande à quel niveau d'études? Licence. Ah non, non, on ne peut pas te prendre. On ne la prend pas. Pourquoi? Parce qu'elle a trop étudié. C'est une femme qui a trop étudié. Licence, doctorat, master, on la refuse. C'est différent ici. Au contraire, ici, une femme qui a beaucoup étudié, elle est la bienvenue. Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est différent? Les réalités sont différentes. Ici, tu es la bienvenue. Tu as beaucoup étudié, la bienvenue. Mais là-bas, chez nous, tu as beaucoup étudié, on te dit non, toi, tu connais trop. Tu connais trop les choses. Parce que si on te prenait, ça ne va pas donner. Si on te demandait la gymnastique, tu vas refuser, tu iras nous accuser. Tu es trop intelligente, sinon ça ne va pas donner. Non. Il faut seulement accepter voilà, les femmes là qui n'ont pas beaucoup fait des études, les femmes là qui ont moins étudié, les femmes, voilà, pour bien les manipuler. Est-ce que vous voyez, frère? Ça, ce sont les réalités que nous avons en Afrique. Attention, ici, je prends la majorité des cas. Donc, ça, ce sont des réalités. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils prient pour le travail. Ils ont raison. Qu'ils prient pour le voyage. Ils ont raison. C'est pour éviter de passer dans les mains de Balthazar. Mais frère, vous savez, moi, j'ai fait l'université en Afrique. Il y a ce qu'on a fait, en fait, il y a ce qu'on appelle par les points sexuellement transmissibles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a plusieurs jeunes filles qui ont des points. On leur donne des points, on leur donne des moyennes à l'université. Ce n'est pas parce qu'elles sont intelligentes, non. Non, c'est parce qu'elles sont parties dans le bureau de Balthazar. C'est Balthazar qui a manipulé ça, après on a donné la moyenne. Eh mes frères, ça ce sont les réalités. Mais ici tu ne vas pas voir ça d'une manière générale comme ça. Non, ici tu es intelligent, tu mérites ce que tu as. Tu vas faire un devoir à la fac. Si tu as 5, tu as 5. Tu as 6, tu as 6. Tu as 10, tu as 10. C'est fini. Tu as 100, tu as 100. C'est fini. Il n'y a pas Balthazar qui va t'appeler, viens. Non, non, là, ici, il n'y en a pas. Attention, mes frères. Quand je dis ici, il n'y en a pas, je suis en train de prendre la majorité des cas. Parce que vous allez me dire, non, frère Armando, moi, je connais, mais c'est la minorité. Ici, ce n'est pas fréquent. Oh, ici, c'est presque pas. Mais chez nous, c'est la majorité. C'est la majorité. Il faut passer par la table gymnastique. C'est la majorité. Voilà pourquoi elle prie, il prie. Mes frères, donc, il ne faut pas comparer les choses. Hein, mes frères, il ne faut pas comparer les choses. Donc, laissons nos frères et nos sœurs qui sont en Afrique prier pour le voyage, pour le mariage, pour les études. Ils ont raison. Ce sont nos réalités qui exigent. Nos conditions de vie qui exigent.
Donc ce n'est pas de leur faute. Moi, je ne vois pas quelque chose de mal là-bas. Ils ont raison. Je ne vois pas. Je ne vois pas quelque chose de mal là-bas. Mes frères, je suis en train de vous donner mes témoignages, hein, mes frères, afin que vous puissiez comprendre. Je vous donne mes témoignages, afin que vous compreniez les choses. Quand j'étais en Afrique, en Angola, ah, mes frères, j'étais gérant dans une boulangerie. J'étais gérant dans une boulangerie. Une fois, il y a eu la pagaille. Quelqu'un qui travaillait avait volé de l'argent, puis il y a eu la pagaille là-bas, il y avait vraiment de la pagaille. J'appelle le propriétaire de la boulangerie. Il me dit, chef, regarde, ici, il y a ceci, ceci et ceci se passe dans la boulangerie, mais il y a vraiment de la pagaille. Comment est-ce qu'on va faire? Mon chef me dit, Armando, va appeler la police. Va appeler la police. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé d'appeler. C'est-à-dire que j'appelle la police. Ah là là. La police me dit, tu dois venir ici. Ah là là, c'est dur, hein? Donc, c'est moi qui dois quitter la boulangerie pour aller là où se trouve le bureau de la police. Alors qu'il y a la pagaille à la boulangerie. Je ne me rappelle plus de l'année. Ici, c'est avant, hein, avant que j'aille à l'université. C'était en 2000. C'était en 2000, 2001, 2002. C'est très longtemps là, avant que j'aille à la fac. J'étais obligé d'aller dans le bureau du commandant. J'arrive là-bas dans le bureau du commandant, me dit, ah voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, chef, au fait, chez nous là-bas, il y a la part. Qui es-tu? Je dis, non, moi je suis gérant de la boulangerie X, la boulangerie du quartier. Donc nous avons là-bas des bandits, il y a des gens qui nous ont volé de l'argent, donc je suis venu ici pour solliciter votre intervention. Il dit, ok, c'est bon, c'est nous qui sommes ici, la police de la place, mais tu sais que nous avons des camions, mais nous n'avons pas de carburant. Ah là là. Il faut acheter le carburant. Et en plus, quand le chef viendra là-bas, le chef ne va pas rentrer comme ça à la maison, il faut chercher du pain. Il faut nous donner des pains. Mes frères, j'étais obligé à cette époque-là, 20 dollars était 2000 kwanza. Bon, kwanza, c'est la monnaie de l'Angola. 20 dollars était 2000 kwanza. 2001-2002, à cette époque. Elle dit, chef, il n'y a pas de souci, on peut aller là-bas. On va assurer le carburant et on va assurer aussi le petit déjeuner. Il m'a dit, ça va. Toi, tu peux avancer. Avance, on arrive. Je suis reparti longtemps à la boulangerie. La police est venue. Quand la police est venue, ils sont venus menacer là. Ils sont finis de menacer là. Il fallait maintenant demander mais en fait, maintenant, le carburant et les pains. Il faut faire un gros sachet. Il faut mettre les pains là-bas. Ah, mes frères, l'Afrique est terrible, hein? Ah là. On a donné 2000 kwanza pour le carburant de la voiture du chef. Il faut mettre un sachet rempli de pain pour le chef. Ah! Mes frères, donc c'est tout à fait normal que nos frères puissent prier. Moi, je le dis, étant qu'un Africain, qui a aussi beaucoup d'expérience, je vois par rapport à ma façon de comprendre, ils ont raison de prier pour le mariage. Ils ont raison de prier pour les études. Ils ont raison de prier pour le travail, pour le visa. Même pour aller à l'hôpital, ils ont raison. Mes frères, en Afrique, mes frères, même quand vous avez un décès, il y a un parent de la famille qui meurt. Vous prenez le corps, vous amenez le corps à la morgue. Il faut négocier une place, là où on va mettre le corps. Ah, mes frères. Bon, mes frères, ils ont raison, frère. Mais on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Hein, frère, on n'a pas les mêmes réalités. Il faut négocier la place. Bon, vous allez me dire, frère Armando, mais ici aussi aux États-Unis, on négocie la place. Mais, mes frères, les réalités sont différentes. Là-bas, on peut te mettre le corps à même le sol.
Pour ne pas aller loin de vous dire qu'il y a même des corps qui passent à la gymnastique. Je ne vais pas vous scandaliser. Ah oui, hein? Je ne vais pas vous scandaliser. Hein? Il y a même des corps féminins qui passent à la gymnastique. Bref, mes frères, ils ont raison de prier. Ils ont raison. Prier, ils ont raison. Donc, il ne faut pas leur contredire. Quand ils prient pour le travail, ils ont raison. Nous n'avons pas les mêmes conditions. J'ai envie de dire quelque chose aussi, mais je m'arrête. Bon, mes frères, vraiment, que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide. Soyez fortifiés. Soyez bénis. Vraiment, nous vous remercions pour toutes les questions que vous nous posez afin de mieux comprendre les Écritures, la Sainte Doctrine avec la précision, bien que parfois vous n'allez pas être d'accord avec notre façon de voir les choses, mais nous croyons que notre façon de voir les choses nous a beaucoup aidé afin d'avancer. Vraiment que le Seigneur vous aide, vous qui êtes en Afrique, vraiment il faut prier. Il faut prier parce que même dans la morgue, il y a Balthazar. Donc vous partez avec votre corps à la mort, mais Balthazar est là-bas. Balthazar de la morgue. Il est aussi là-bas, Balthazar. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha. Que l'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique Dieu créateur, l'unique grand Maître, l'unique incomparable, le véritable, il est l'unique. On n'a pas deux véritables, non, il y a un seul véritable. Ça va. Que le véritable Seigneur, Jésus-Christ, vous consolide la foi, vous perfectionne, vous renouvelle, vous fortifie, vous taille de plus belle, afin que vous voyez les choses comme l'un de nous. Maranatha. Ciao.